Au début, j'ai voulu faire comme il avait fait avec la douleur, l'intensité, mais avec la densité de ce qu'il pouvait ressentir. Et je pataugeais dans la choucroute bien. Et en plus, je n'arrivais pas à voir en lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Il a juste avalé sa salive. Il y a des gens qui restent les mains comme ça, il y a des gens qui... Et même les paupières, rien, c'était assez... Donc je ne savais pas trop s'il partait ou pas. Et après, du coup, je me suis... Mais ça colle bien avec la il description. m'avait parlé d'un arbre. Ça colle avec sa description de son problème. C'est quelque chose qui est bloqué. Et je suis partie sur l'arbre, les écorces, et qu'on a enlevé les écorces, et qu'après, il y avait un arbre qui était soufflé derrière. Ah, vous voulez faire des contes métaphoriques. Vous avez fait la construction des contes ou pas? Je ne sais pas s'il aura fait genre le conte. On n'a pas fait le conte. On n'a pas eu le temps de faire le conte. Alors on peut raconter des histoires. Mais une structure. Après, voilà. Après, c'était rapide. Parce que vu que j'ai vu que j'étais dans la merde avec la densité, je savais même pas quoi dire. C'est moins dense, plus dense. Je ne sais pas dire mou, pas mou. Voilà. C'est très bien comme tu as fait, c'est bien. Tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire dans le réglage. Et pourquoi on utilise la couleur? Parce que tout simplement, c'est plus facile pour notre cerveau de régler les couleurs plutôt que les autres sens. À part quelques personnes qui vont avoir entraîné voilà, comme le monsieur cuisinier que j'ai eu, puis les parfums de l'égout, ou quelqu'un qui va être un musicien par exemple, qui va être dans la capacité Sinon, si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer, je dis n'importe quoi, une couleur rouge, vous allez facilement pouvoir produire la couleur rouge, et si je vous dis, bah, tiens, cette couleur rouge, vous la passez au vert, comme le feu, comme on peut l'accélérer au carrefour, hop, ça, on peut facilement imaginer ça. Si je vous dis, imaginez la dièse mineur, et maintenant un do bémol majeur, là, c'est pas tout le monde qui va avoir la capacité d'entendre ces deux notes. Mais par rapport à l'arbre et aux écorces, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, parce qu'il m'avait parlé des là. Mais quand il s'est réveillé, j'ai dit, j'étais vraiment pas sûre de ce que je faisais, parce que je suis partie dans mon truc, on a enlevé l'écorce. Comme je pensais aux larmes plastiques, je ne sais pas comment il s'appelle, le caoutchouc. Ouais, le caoutchouc qu'on enlève les... Et après, tu as une tige verte en dessous. Très bien. Tu vois, voilà, tu es sur la bonne voie pour construire une métaphore, parce qu'il a décrit son problème avec une planche, un arbre, quelque chose de dur et de solide. Et toi, c'est très joli ton image qui te vient, de relier à l'arbre, le caoutchouc, pour mettre de la souplesse. Juste ça, ça s'appelle une métaphore adaptée, c'est les moins faciles à trouver, et elle va être puissante, sous forme d'allusion, dans la construction d'une métaphore du coup, j'ai induit par quelque chose. Enfin, j'avais peur d'induire et de mettre mal à l'aise par rapport à ce que je pouvais induire. Ce qui a été l'inverse, je crois. On va l'écouter. Ben, comme je t'ai dit, quand elle a parlé de densification, moins dense, ça me parlait pas. Oui. C'est pas facile de faire un réglage là-dessus. Non. Ce qui m'a aidé, c'est quand tu as parlé justement de l'arbre, du tronc, et d'enlever l'écorce et de trouver l'intérieur d'arbre qui est plus souple, même si je pense que ça ne doit pas être ça en réalité. Ça m'a aidé. Et là, je me suis très bien imaginé, voilà, j'enlève l'écorce et j'ai mon Mac. Là, c'était l'autre métaphore de caoutchouc, je crois que je ne l'ai même pas saisi, j'ai même pas... Non, mais c'est dans ma tête, Restons une minute, c'est sûr, parce que là, tu es sur une jolie piste. Comme toujours, quand on travaille avec un patient réel, on ne peut pas savoir a priori la métaphore qui va venir. Des fois, ça ne vient jamais. Des fois, ça vient en intro, qu'on a l'impression que c'est une super métaphore. Ça tombe complètement à bas, le patient n'a rien entendu. Donc, vous savez, de toute façon, vous n'écoutez pas. Et parfois, ça va faire mouche. Quelles sont tes ressources? Rappelle-nous tes ressources, Axel. Les ressources, c'était, qu'est-ce que j'avais dit, cinéma, la bonne bouffe, le sport, devant la télé. Non, ça c'est l'expertise. Ah, c'est l'expertise. La guitare. Moi là, dans ma tête à moi, quand je récupère les informations, il vient me voir et il me dit j'ai un problème, et comment vous décrivez le problème? C'est comme une planche, comme du bois, et c'est rigide.
Et puis je récupère ses ressources, son expertise, et je suis déjà, j'écoute pas ce qu'il me dit, je cherche juste dans tout ce qu'il m'explique ce qui va peut-être pouvoir résonner et construire une métaphore. Là, il me dit guitare. Tiens, guitare, ça m'intéresse parce qu'il y a un rapport avec bois. Je ne sais pas encore avec sa description de sa douleur. Moi, j'aurais dit liège et bouteille de vin. Oui, mais tu cherches la solution. Tu cherches la solution. Il n'a pas dit liège et bouteille de vin. Mais bois, moi, comme j'étais partie sur le décor, c'est le liège. Ah, boire. Bois. Bois. Le bois. C'est comme du bois. Ah, c'est le bois et après on enlève l'écorce. Tu es déjà en train d'interpréter ce que tu dis. Tu ne sais pas ce qu'il a dit du bois. Je ne sais pas quel bois. Je ne sais pas de quel bois il se chauffe. Il a dit du bois. Bête, je suis bête, disciplinée. Bois. Ok, bois. C'est sa description. J'ai deux éléments, j'ai bois et j'ai rigide, dur. C'est ça que tu veux. Exact. Je garde ça. Je ne l'interprète pas. Je n'essaye pas de construire une histoire avec ça. Juste, je mets ça en réserve. Et puis, après, il me dit guitare. Guitare, c'est fait en bois. On verra. Et puis, guitare, ça me fait penser à corde, c'est là où je te rejoins. Une corde qui vibre, qu'on tend ou qu'on détend, et on rejoint ton élastique, ton inspiration d'élastique. Tu vois, avec les mêmes ingrédients, je garde ton idée de dur, de bois et d'élastique, sauf qu'au lieu d'aller construire ça dans une forêt d'EVA dans un pays du monde où il n'est jamais allé, j'utilise exactement ça, appliqué à ses ressources et à son expertise. Qu'est-ce qui ressemble à ça dans ses ressources et dans son expertise? On va lui demander de ressentir le bois, la rigidité pendant 10 secondes, placer ses mains, position de travail, un souvenir d'apprentissage. Qu'est-ce qui est venu comme ça? Enfin, je sais pas, vous avez peut-être pas trop. Non, okay. On n'a pas fait du tout ça, on pensait qu'il fallait juste qu'on travaille sur le... Sur le bois, tu fais la réification. Le bois et la réification, c'est juste, celle que je vous ai montrée, c'est avec la couleur. Tu as essayé de personnaliser, et c'est très bien puisque c'est ce que je voulais faire, et découvert qu'avec autre chose que la couleur, la réification va être moins facile. Ouais. Ben, c'est très bien. Tu le referas différemment de ça. Plus la densité. Et ça me donnait l'occasion, là, de revenir, donc avec j'aurais demandé la couleur de la blanche, et puis on aurait travaillé avec la couleur, ça décale, ou là, le bois, ton idée d'élasticité qui est très bonne, un souvenir d'apprentissage, allez, je sais pas, quel souvenir d'apprentissage tu as trouvé? Faire du vélo, faire du vélo, et l'équilibre de ton corps dans le vélo, tu regardes la nature autour de toi. La nature, ça change. Je place une petite métaphore de changement. Ce paysage qui défile, je ne sais pas à quelle saison tu es. Aujourd'hui, c'est le début de l'automne. Les feuilles elles sont en train de changer de couleur. Et bien sûr, après l'hiver, elles reviendront à cette couleur verte. Ceci n'est pas important. Je ne sais même pas pourquoi je raconte ça. Toi qui es dans ton souvenir de vélo, tu écoutes ce que tu fais, les sonorités, la musique, tu as l'oreille musicale puisque tu es musicien, guitariste et que tu sais que pour bien jouer de la guitare et que ce soit agréable, il faut régler la tension des cordes pour avoir la note juste. Voilà. Et hop, pendant que tu regardes le paysage, après le printemps viendra l'été, et dans le souvenir dans lequel tu te trouves, tu es en train d'avancer, de progresser, des verbes mobilisateurs, etc. J'ai construit un exercice entier à partir de juste ces éléments. Une métaphore de changement, une métaphore adaptée, et je les ai imbriqués, comme vous avez, je vous remontre le schéma, j'aurais dû vous le montrer. Ça permet de faire 2 cours en un, c'est bien. En même temps qu'on fait le tour de table, on fait le tour, c'est bien. Ce petit schéma-là, vous devez le voir. Ici, l'ont eu. Oui, c'est moi qu'il faut le retrouver, voilà, c'est suffisant. Voilà. Un accompagnement dans un souvenir d'apprentissage. Tu es sur ton vélo. L'équilibre de ton corps sur ton vélo.
sous tes yeux, regarde, sous tes oreilles, entends. Vraiment le truc. L'action dans ce paysage. Et là, je prends un élément du décor. Ça peut être le vélo. Ce vélo, avant d'être un vélo, c'était un cadre en acier qui a été forgé par un manufacteur de vélo, des roues qui ont été assemblées. Bref, une métaphore de quelque chose qui change, mais juste dans son souvenir. Le paysage, un élément de la nature. Et je m'interromps. Et alors, oui, c'est pas important. Et là, je place ma métaphore adaptée. Voilà. Ton EVA, si c'est un grand spécialiste des arbres, ça serait une très belle métaphore. Quelque chose qui relie le bois, l'expertise de l'habitat finalement, le bois, son problème, et l'élasticité, puisque c'est son objectif, voilà, sous forme d'allusion. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas dit que c'était un arbre en caoutchouc, j'ai juste parlé d'un arbre avec des écorces. Des écorces. Et tu avais cette image de l'élasticité, c'est ça qu'il a Et entendu. une fois qu'on enlève l'écorce, l'arbre est plus libre et qu'il est souple. Raconte-moi qui enlève les écorces des arbres. Lui, Producteur de chamiège. quand on est gosse, on Dis, parce qu'il y a une idée derrière, évidemment, comme Ouais, toujours. vous avez jamais enlevé les écorces des arbres pour voir ce qu'il y avait en dessous? Et je me souviens d'avoir enlevé les écorces des arbres et l'arbre est tombé. Mourir. Si tu fais une métaphore, il faut vérifier qu'elle est crédible. Moi, il est jamais tombé. Moi, j'ai marché. Et seulement après, Il a bien aimé en plus. c'est sérieux, seulement 10 minutes après, je me suis dit, mais même si on enlève les corps, Il meurt. Voilà. ça reste. Voilà. Mais sous le coup, j'y ai cru. Sous le coup, j'ai cru. Vous savez, merci, c'est super ce que vous dites, parce que ça montre ça. Ça veut dire que notre capacité, notre plaisir, notre goût des histoires nous fera toujours prendre plaisir à une belle histoire qu'on C'est raconte. notre enfant. Voilà, donc ça marche. Le conte de fées, il était une fois, c'est l'histoire d'un homme qui enlevait l'écorce des arbres. Ok, ça va très bien et ça m'amuse 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, mais attends, et ma douleur là-dedans. C'est ça, c'est là où le travail. Nous ne sommes pas des raconteurs d'histoire, ça c'est un autre métier, c'est un beau métier. Nous utilisons des petits outils pour favoriser un changement et un réglage dans le ciboulot. Et au plus on va réussir à rattraper les ingrédients du patient, au plus il y a de chances, on verra si ça disparaît, en tout cas que quelque chose s'améliore. C'est pour ça que je te taquine dans ce truc, mais je te taquine parce que tu as eu une intuition extraordinaire. Important sur le coup, ce que j'ai. Et juste, aie confiance dans ces intuitions-là, et juste tu les raccroches aux ressources du patient. Pas à ton image du chamiège et à ton histoire de petite fille qui gratte les arbres. Vous avez tous imaginé un truc. À son... Marie, elle est... Qu'est-ce que tu vas gratter dans ces ressources qui peuvent laisser imaginer un changement et à partir de la description du problème, effectivement, un arbre, du bois, enfin quelque chose qui est dur et qui va s'assouplir. Après, je n'aurais pas pensé à la guitare, comme je l'ai dit, parce que la guitare, pour que la corde elle soit quand même tendue. Si elle est détendue, tu n'as pas de joli son. Oui, si Donc, tu détends les dorsaux, tu ne tiens pas debout. Tu tends la corde et ben, je ne serais pas partie sur la corde tendue. Ni trop tendu, ni trop détendu. Juste. Le son, juste. Tu sais, maintenant, ils te disent que les lumbagos, c'est en marchant que tu les soignes. C'est-à-dire qu'il faut une certaine tension, au contraire tissulaire, pour arriver à... Il faut vraiment, on rejoint, on l'a dit plusieurs fois, c'est ni positif ni négatif, ni blanc ni noir, ni il faut pas. C'est un équilibre de plusieurs formes. Chaque fois que vous allez pouvoir faire référence à un réglage, c'est un verbe mobilisateur, à un équilibre, à trouver le juste milieu, le son harmonieux ni trop ni trop d'une corde dont on va régler le bon niveau de vibration. Bref, on va pouvoir avoir comme ça des métaphores plus puissantes parce qu'elles sont dynamiques. Et le résultat de la construction des métaphores imbriquées, c'est ça, c'est d'arriver à trouver leur dynamisme. On n'y arrive pas toujours. Et comme vous l'avez, plusieurs d'entre vous l'ont fait hier,
Quand on ne trouve pas ça, on n'en parle pas. Parce que ça, dans un grand nombre de cas, c'est suffisant. Tout. Axel, Oui. ta patiente. Alors, moi, j'ai copié Jean, en fait. J'ai fait... C'est très bien fait. c'est bon. C'est autorisé. Et il m'a décrit une douleur qu'elle ressentait comme une boule. Il m'a dit c'est comme un ballon qu'on met sous pression. Et son but, c'est que ce ballon explose. Et finalement, Pour qu'il oui, soit il a plus changé. sous Mais tension. sans le dire, il a compris sans le dire. Alors, qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui changeait? Rien. L'intuition. Qui sait? Non, L'observation. lorsque si le changement c'est lorsque je lui parle, donc Ouais. je lui ai pas localisé, mais la douleur elle avait déjà. Je lui dis par contre tu vas exercer une pression, tu vas chercher le côté supérieur du ballon, après l'inférieur, tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai dit que maintenant elle peut contrôler la pression comme une couleur. Et je me suis dit, est-ce que je vais jusqu'à crever le ballon? J'ai dit non. Je vais très bien. Je vais la laisser d'aller où elle veut. Je lui donne juste la possibilité qu'elle peut contrôler la couleur. Et puis voilà. Vous connaissez le Petit Prince? Oui. Et le renard? Oui. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. L'aviateur, au début, il veut dessiner le mouton du Petit Prince. Tiens, voilà un mouton. Tu veux un mouton, tu dessines un mouton, on n'a pas autre chose. Non, il est trop vieux. Il est trop vieux, il est trop gros. Il n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Donc, à chaque fois que l'aviateur essaye de dessiner le mouton, le Petit Prince trouve que c'est pas le bon mouton. Et on fait ça, finalement. On veut essayer de résoudre le problème et de trouver la solution pour le patient. Alors, on fait comme l'aviateur, au bout d'un moment, il a compris, intelligent. Tiens, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Tiens, je te mets c'est un ballon, tu ressens le ballon, il est comment, il est grand, il est petit, tu appuies dessus, tu joues avec, etc. Et je te laisse jouer avec. Ça c'est le mouton, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Et que répond le Petit Prince? C'est tout à fait comme ça que je voulais. Elle m'a dit à la Et là, fin de l'exercice. Le patient pense qu'on est extraordinaire. Il a raison, on l'a laissé poser. Voilà, donc à la fin, elle m'a dit qu'elle était soulagée, que je ne lui ai pas parlé de Parce qu'au début, la merde, crevaison. j'aurais jamais dire que c'était l'explosion. Non. Et quand il a pas dit, ah j'étais tellement bien qu'ils ne disent pas, du coup je suis partie avec ce qu'il racontait. Et comme c'était pas anxiogène pour moi, Oui. ça a été Tu as très agréable. Quelque chose, c'est modifié. Parce qu'il n'y avait pas d'anxiété, il aurait explosé, je crois que ça m'aurait. Ça aurait été, on va pas dire anxiogène, mais désagréable. C'est un exercice que vous avez fait avec les mains ou Et là- quelque chose? Non, j'ai pas fait de D'accord. Elle m'a même demandé sa position préférée, c'était de rester, de s'appuyer contre le dossier. Oui. Donc je lui ai pas Donc, dit tu que as- non, tu as- je l'ai laissé comme elle On souhaite. peut renforcer quand on a une patiente comme ça qui manifeste des préférences. C'est pour ça qu'on l'exercice là avant vous a fait choisir. Le patient choisit sa position. C'est important, c'est plein d'informations ça. À certains patients, ils veulent être confortables. Moi, je vais leur imposer d'introduire un petit élément de déséquilibre pour qu'ils découvrent qu'on peut être confortable dans le déséquilibre. À d'autres moments, c'est important de respecter la position qu'ils ont choisie. Tu veux être adossé et tenu, entre guillemets, au dossier de la chaise. C'est intéressant. Tu ressens le ballon, avec ta belle image du ballon rendu détendu, la couleur dedans, un peu comme ta position sur la chaise que tu peux ajuster. Une petite référence à la préférence du patient, sa ressource. Hop. Presque l'exercice, avec plus vous êtes entraîné, vous pouvez faire l'exercice avec un exercice puissant, avec juste ce que vous a apporté le patient. Et rien d'autre. Vous ajoutez rien. Mais il n'a rien ajouté. Ben, c'est ça. Ce que je veux dire. Alors, on n'a pas parlé des ressources, on n'a pas parlé de quoi que ce soit, et il n'a rien ajouté. Et ce qui était très bien, je crois qu'il aurait
mis un truc sur des ressources ou un truc extérieur, Ça aurait c'était pas été bien. incomplet. Ça aurait été, ouais. Il a juste utilisé une trame très simple, il a fait confiance à la trame de l'exercice, et à Et toi. avec des mots qui étaient droite, gauche, en Ouais. haut, en bas, c'était Et il t'a laissé bosser. très bien. Et tu as rempli. Et finalement, je pense qu'on a pas tout ça. C'est une conclusion que je m'applique à chaque fois que je regarde une vidéo de moi, je dis mais t'as encore trop parlé. Guylaine, avec Rachel. Qui parle en premier? Alors après l'écriture sur le sable, vous avez écrit dans les... On est dans sur le corps. Ça monte, hein. Prochain exercice, on fait ensemble. On a eu un démarrage compliqué dans le sens où, enfin pour ma part, hein, je parle, on a été se mettre dans un jardin où il y avait beaucoup de platanes et beaucoup d'insectes qui tombaient des platanes. Et j'avais la position, donc elle était la praticienne. D'avoir toutes ces bêtes là qui me tombaient dessus et tout, j'étais vraiment inconfortable, ça m'a un peu dérangé. J'avais pas du tout la lumière. Oui, ça semble... Donc On n'est pas obligé de se mettre des gages non plus. Hein. On s'est mis dans notre lieu, là on a eu droit à la voiture, aux gens qui crient, C'est bien. l'avion qui tourne autour. L'hôpital demain va vous paraître très simple. J'ai dit, on ne peut pas y arriver. Bon, au final, on a réussi à se créer notre bulle et donc on est parti sur ma douleur au niveau des cervicales. Je lui ai parlé d'une cale qui me gêne, ça me crée. Ça me coince la tête et ça m'appuie au niveau de la nerf. Donc voilà, une douleur qui est pesante et gênante avec cette cale. Donc elle a réussi à me faire imaginer un petit bonhomme qui enlevait la cale. On n'est pas parti. Oui, complètement. On n'est même pas parti sur un souvenir ou pas. Non, on est allé droit au but avec le petit bonhomme. Là. Et l'énergie qu'il utilisait pour l'enlever, avec sa force, voilà. Puis ça a fonctionné. Hein. Même à la fin de l'exercice, du coup, il a même craqué au moment où je me suis étirée. Tu t'es étiré. Ça a été Super. Ton petit bonhomme. Non, en fait, après coup, je me disais, mais j'ai été entre guillemets intrusif dans le sens où, comme je dis, Là, ça a marché. oui, Tant mieux. mais en fait, je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait en faire, cette cale. Et j'y ai pensé quand j'ai entendu son histoire d'aiguille. Parce que quand Cadou elle dit, moi je veux que ce soit un coussin de coton, tu n'aurais pas pensé à ça. c'est vrai que pour moi, quand elle me dit j'ai une cale là qui me jette, j'ai compris te qu'elle l'enlève. voulait l'enlever, exactement. Et c'est pas sûr. Alors qu'en fait, elle ne voulait peut-être pas l'enlever, elle voulait peut-être juste la ramollir par exemple. En tout cas, ce qu'elle veut. Et je n'ai pas demandé en Voilà. fait, Et bien, c'est super. qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse Voilà. de cette cale? Rajoute cette question et tu vas voir, tu vas encore gagner en efficacité pour plus de patients. Là, c'est bien tombé. Oui, elle a été drôle. Voilà, parce que c'était ce que tu attendais. Urgentiste. Il y a une cale en arrière, quoi. Éviction On de la réfléchit vie. qu'après, Il y a des choses. c'était la cale de ta Je ton me grand-père qui tournait. souviens à l'unité de soins palliatifs d'une patiente accompagnant son mari. Elle a vécu avec nous, entre guillemets, nous avec elle, je sais pas dans quel sens, pendant les 3 semaines du séjour de son mari qui a fini par mourir à l'unité. Elle était là 24 heures sur 24, habitée à l'unité, donc ça crée des liens. Et quand son mari est mort, elle était dans une colère, vous avez peut-être vu, les émotions fortes, la tristesse peut se manifester de façon très diversifiée, par un abattement, par des larmes, par de l'agressivité. Et elle, c'était plutôt dans l'agressivité.
Il fallait vite vider la chambre, il fallait emmener le corps à la chambre mortuaire, il fallait vider les placards, vider les armoires, il faut tout virer, etc. Les infirmières ont à peine eu le temps de faire la toilette, à récupérer les vêtements du mari, le t-shirt qu'il portait, etc. Et elles donnent tout ça dans des sacs aux infirmières en disant virez-moi tout ça, je veux pas en entendre parler, je passe à autre chose. Puis plusieurs jours se passent, et c'est, je ne sais plus en tête, peut-être une semaine ou 15 jours plus tard, on voit arriver cette dame, attristée, éplorée, tranquille, et qui revient en disant « Je viens récupérer les affaires de mon mari ». Tout le monde a jeté les sacs. Que s'était-il passé entre-temps? Je ne sais pas. La grande prudence de l'hôpital, c'est qu'on ne vire pas les fringues des patients de son propre chef. Ça avait été confié au vestiaire. Et comme quoi, des fois, les lenteurs administratives ont du bon. Le vestiaire n'avait pas encore traité le dossier, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore ventilé les vêtements, puisque dans les hôpitaux, je ne sais pas comment c'est chez vous, quand les familles laissent des vêtements, etc. Les vêtements par recyclable, ils sont virés. Par contre, les autres, il y avait un long séjour dans l'hôpital, donc les vêtements qui étaient réutilisables étaient mis dans le pool de vêtements qu'on offrait aux patients de long séjour qui n'avaient pas de famille et qui avaient besoin de vêtements. Bref, on a pu récupérer. Et donc, il y a des patients qui veulent qu'on leur enlève des trucs et puis après ils nous remis. Et ta remarque est une remarque très, très fine, c'est une prudence de soignant. Tu viens pour une gêne, qu'est-ce que tu veux changer? Je vais t'aider à changer. Après, on voit. Et dans l'autre sens? J'ai fait pareil. Éviction De la C'est tentant, hein. Je l'ai pas mise au feu. On a du mal à se débarrasser du côté magicien. Je l'ai pas mise au feu. Non, elle a fleuri. Donc c'était une bûche, toi C'est vrai qu'au départ, tu étais parti pour la mettre au feu. Tu me disais, est-ce que ça brûle cette bûche? Est-ce qu'elle peut aller au feu? Elle brûle? Comment est-elle? Et en fait, c'est vrai que finalement. Et puis comme tu lui as donné des couleurs, et, du coup, je l'ai rendue vivante et je l'ai embellie. Vous voyez, le fait de passer par un objet, et cet objet par éventuellement une couleur, on est de plus en plus flou finalement. Et on laisse de plus en plus d'espace au patient pour faire sa transformation à un niveau qu'on ne connaît pas. Et des fois, que même lui est surpris. Pardon? La bûche de Noël ou... Ah, mais je l'ai plantée pour m'appuyer dessus. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on emmène leur douleur. Enfin, il y en a qui, c'est leur donation, c'est leur vie, quelque part. Donc, de l'importance de savoir ceux qui veulent, ceux qui viennent chercher en consultation. Quel est leur problème? Ma douleur. Ma douleur, moi je ne démarre pas une séance en disant docteur, j'ai mal, je veux que ma douleur s'arrête. C'est pas assez précis. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre douleur? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment moi, ça me serre, ça me pique, ça me tire, ça va être bon, voilà. Par lequel on commence? C'est ce que j'ai fait avec le monsieur. Par lequel on commence? Déjà, il y avait le genou, l'épaule, etc. Par lequel on commence? Par lequel on commence? Et vous voyez le résultat. C'était tellement par lequel on commence, c'était tellement le problème de la douleur qu'il m'a dit bon, c'est grave. On a plein de surprises. Donc, on travaille avec cette prudence-là. Nous, on a un outil qui est symptomatique. On arrive à changer quelque chose qui gêne de façon ponctuelle, circonscrite, et on va arriver à ce changement. Plus on est précis, avec une belle image, avec un objet, une couleur, plus ce changement va se faire. Gaëlle, justement. Oui. Avec le marché.
Donc on a commencé. Petite Marjo. Alors c'est tellement joli comme prénom, moi je dis tout le temps. Ça j'ai pensé à une plante, c'est tout ça, je me dis bref, on s'en fout. Non, non, c'est Non, mais c'est vrai, je trouve ça très joli comme prénom. Ça me fait penser à une plante, tu dis ça- quand t'as au baptiste, c'est pas une plante. Marjorie. Jolaine. Marjolaine, oui, la Si tu Marjolaine. dis ça, tu vois ça. Je suis de la cuisine, et enfin, ça me va. Tu dis ça en début d'exercice. Mais c'est vrai, Tu as déjà je dis vraiment activé. pour pas te faire plaisir, Tu c'est as vraiment ce que Activer je... le patient. On utilise tout. C'est très joli comme Hein, ça. on utilise le tatouage, on utilise le prénom, on utilise l'accent pour les gens qui parlent avec un accent, on utilise l'aspirateur ou la soufflette quand il y a un aspirateur ou une soufflette. On utilise tout parce que tout peut servir à augmenter l'activation. Des fois, alors ça m'arrive, pour des trucs, attention, ça marche bien, donc ça peut... N'est-ce pas? Les gens qui sont fans du RCT, bon, ils arrivent avec leur truc RCT, je leur dis, vous êtes fan de l'OM? Pas du tout. Après, ça part sur le... Après, ça part tout de suite Voilà. sur l'humour, en fait, Et et voilà. ça marche bien. Bien sûr. Bon. Donc, du coup, moi, j'ai fait le patient. Bon, je vais parler d'une douleur là, qui me tracasse pas, mais bon, je sais pas si ça va finir chirurgicalement ou pas. Bon, c'est une douleur au niveau du poignet, je sais pas si c'est une canal carpien ou autre. Voilà, donc je vais expliquer que c'était des fourmillements et une sensation d'étau, et après, donc surtout la nuit, typiquement, voilà, mais j'ai pas les symptômes de canal carpien parce que ça me fait vraiment toute la main. D'accord. Voilà. Comment as-tu travaillé avec ces fourmis, cet étau? Bah, du coup, Et après, on j'ai fait la réunification. Après, j'ai demandé une couleur. Et puis, ce que j'avais obtenu comme but, c'est que ça redevienne normal. Donc, on a remis la couleur à un niveau de normalité. Voilà. Et les mains sont descendues jusqu'à ce qu'une position qui leur est normale, avec une couleur normale. Tu as trouvé une couleur normale? Non, j'ai eu un peu de mal. Non, mais je vais expliquer la normalité, ce serait de ne pas avoir, enfin, la nuit, de ne pas avoir. De ressentir. Sentir ça me laisse cette main qui me. Tu ressentiras pas. Rien. Enfin, c'est-à-dire que je. Tu penses pas? Je pense pas, voilà. J'ai pas. Si tu ne penses pas, c'est pas rien. Non, mais quand Comment on. tu sais que tu as une main? Parce que je la sens. Ah, d'accord. Tu me rassures. Donc, Mais là, je la sens douloureuse. ah, ok. Donc, qu'est-ce que tu veux ressentir? Mais la sentir, mais pas non douloureuse. Ok. Sans fourmillement, sans sensation d'étau. Comme quoi? Comment tu sais que ta main... Voilà, tu t'endors ce soir, Erickson, vous avez la question magique. Tu t'endors ce soir dans ton lit avec des fourmis dans la main. Une fée passe cette nuit, parce qu'on a utilisé des baguettes magiques là. Dans la nuit, toi, tu dors. Tu ne peux pas savoir que la fée est passée. Elle résout ton problème. Demain matin, tu te réveilles. Comment tu sais? Mais j'ai pas été réveillée dans la nuit par la douleur. Ok. On fait un exercice pour que tu dors mieux? Oui, parce que c'est la douleur qui me réveille en fait. Ok. Je ne sais pas faire disparaître une douleur. Dans l'absolu. Je ne sais pas faire ressentir rien. Elle me dit qu'il y a une conséquence sur son sommeil. Allez, essayons de voir si on peut améliorer quelque chose là-dessus. On va essayer comme ça de trouver vraiment, en questionnant, un élément réaliste, réalisable. Première marche à l'escalier. Les autres, tu les feras. Je veux monter à la Tour Eiffel. D'accord? L'ascenseur? Non, je veux pas d'ascenseur. Mais l'escalier? Non, je veux pas d'escalier. Je veux monter à la Tour Eiffel. On va pouvoir discuter longtemps. J'ai peur des hélicos. Et c'est un gosse en fait. Vous avez 5 ans. Voilà. Donc, parfois on commence, toujours pareil. 2 taquets et hop, on monte. Effectivement, arrivé là-haut, toi t'es fatigué. Hein. Tu achètes une carte postale de la Tour Eiffel et tu marches sur la carte Le coup postale. du magique qui te projette en haut de la Tour Eiffel. Chercher la solution. On va y aller. Voilà. Par quoi on commence? Toujours, le patient il arrivera toujours avec un objectif. La téléportation. Par quoi on commence? Très bien, sur ce chemin-là, par quoi on commence?
Déjà, passer une bonne nuit. Commençons par passer une bonne nuit, on verra. Super. Alors, par quoi tu remplaces normal? Parce que je t'ai dit normal, la marche était haute. Quel mot? Bah, j'ai pas trouvé. J'étais ok, bah on va prendre normal. Alors si ça doit être normal, j'ai essayé de tourner autour et j'ai pas trouvé. Alors il y avait l'apaisement parce que comme c'était une fourmilière au départ et que c'était bruyant, j'ai mis de l'apaisement en route. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est quoi le souvenir? Vous avez travaillé avec un souvenir? Non, on a fait la réification et après j'ai utilisé sa compétence. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ce qu'a fait Axel. Si tu fais la réification ça suffit. La couleur qui correspond au fourmillement, au coulement. Ok, très bien. Tu l'as cette couleur? Modifie légèrement cette couleur pour que ça soit dans un mouvement suffisamment confortable. Voilà, ça j'ai fait. Ok. Tu as la couleur? Ok, très bien. Fin de l'exercice. Tu t'arrêtes là. Tu peux t'arrêter. Ouais. Non, moi j'ai continué jusqu'à normal. Les points de suspension sont plus puissants. Si le patient a ressenti un début de soulagement, alors sois tranquille, qu'il va recourir chez lui pour finir l'exercice et voir s'il peut faire un peu plus loin. Et là, tu as gagné en motivation. Les mots, c'est content. Élodie avec On n'a pas fait Donc après, moi j'étais le thérapeute qui m'a rejoint ma patiente et on a parlé pas d'une anxiété, mais quelque chose qu'il apprend là, même pas dit d'origine, mais c'est pas oui, on n'est pas sur les causes, on est sur la gêne et comment on change la gêne. Et ça, en fait, j'ai l'impression d'être dur au niveau sternal. Okay. Voilà, il me dit ça fait comme une brique. Comme une brique. Comme une brique. Il m'a donné cette image-là de brique. Ok, parfait. Et on a fait brique. Et en fait, elle m'a dit que dans ses compétences, non, dans ses ressources et compétences, parce que c'est les deux en fait, elle fait entre autres l'aviron. Et donc j'ai utilisé l'image de l'aviron, parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait l'aviron seule ou en équipe. Et j'ai utilisé l'image de l'aviron avec les rames qui tapent l'eau et qui tapent, c'est comme s'il faut y aller, quoi, faut envoyer, on va dire, pour déjà avancer et puis pour la trajectoire. Avancer, progresser. Et en faisant un parallèle avec l'eau et la brique, et qu'elle tapait la brique, l'eau. Tu as dit l'eau et la brique? Non, j'ai dit comment j'ai dit, je sais plus, comme l'eau, comme la brique, qu'elle tapait l'eau avec qu'on appelle ça, les rames, telle une brique, et que les morceaux de brique, hop, s'éloignaient comme ça au fil de l'eau. Voilà. Vous y êtes, hein? Et tu ressens, voilà, tu es dans ton souvenir, tu rames, et ce moment où voilà, le geste au début, quand tu apprends à ramer, là, le rameur maladroit, il tape la rame à plat sur l'eau, là, c'est dur, ça fait un sacré bruit. Et quand maintenant tu es experte dans ce sport-là, c'est fluide, c'est un mouvement calme, tu as la rame qui rentre juste dans le fil de l'eau, et avec la force maximum qui permet à ton bateau d'avancer, de progresser, de cheminer. La métaphore, on ne l'explique pas. Tu as une idée, c'est comme vous avez eu des intuitions superbes, ne les expliquez pas, restez au niveau allusif. Elle a pas... C'est dur comme la brique, hein, t'as compris? La brique. Tu vois, non, je t'explique, la brique, c'est dur. Non, la brique, regarde-moi quand je te parle. La brique, c'est dur. Et l'eau aussi, t'as compris. Ok, d'accord. Vous connaissez l'histoire de la poule d'or? Qui compte c'était pond des œufs d'or, etc. Et puis qu'est-ce qu'il est dit dans le conte? Cette poule qui pond des œufs d'or, elle rend riche autour d'elle. Voilà, la vie est belle, tout est beau. Il veut savoir ce qu'il y a dans la poule. Il veut savoir comment ça marche la poule. Il éventre la poule. Il n'y a plus d'œufs d'or. Il y a plus.
rester dans cet espace merveilleux des métaphores. Je voulais voir ce qui se passait à l'intérieur. Voilà. Et là, c'est passé puissant. d'abord par le trou. Parce que, non, c'est pour ça, mais vous êtes. Alors vraiment, c'est super. Donc voilà comment, voilà, exercice après exercice, vous avez l'intuition, vous avez capté les ressources, les mots, les métaphores, vous savez qu'il faut travailler avec ça. Et il y a encore ce désir d'expliquer et d'en rajouter. Très bien. Vous allez être encore plus discret et vous allez voir que ça marche encore mieux. Super. Là, tu as fait une métaphore imbriquée. Tu es parti de la réification. Après, vous avez utilisé un souvenir. Donc là, un souvenir, vous allez en train de ramer. Une métaphore adaptée, donc tu es en train de ramer, ressemble, l'équilibre de ton corps, la force, le moment où on rame. Une métaphore de changement, l'eau qui coule avant. C'est quoi? Tu fais où la En mer. En mer. Voilà. Comme Là, vous savez pas, j'ai mis un peu de mer, un peu d'eau, un cycle de l'eau. Dans l'eau, voilà, qui vient. L'eau du ciel qui, après la pluie, retombe sur les montagnes et c'est dégouline le long des rivières, des petits ruisseaux, des rivières qui font des fleuves pour arriver jusqu'à l'océan. Tout ceci n'est pas important. Là, ce moment, cet apprentissage-là où, boum, les rames, au début, la première fois que tu as peut-être mis les pieds sur un bateau et les rames, ça tape, on n'arrive pas à avancer, etc. Et puis, profitant de la nature aujourd'hui, à chaque fois que tu profites du temps, tu es capable, je suis sûr maintenant, avec l'expertise que tu as de ramer en toute condition climatique. Je continue la métaphore De ramer sur 4 saisons. Du changement. Ceci n'est pas important. Là, ce que tu es en train de faire, c'est juste de profiter du plaisir particulier de ce moment où tu es en train de ressentir l'équilibre de ton corps, peut-être même l'émotion dans ce moment agréable où tu es en train de faire cette action. Là, je me tais pour te permettre de profiter de l'émotion. Vous avez placé la métaphore adaptée de la façon la plus allusive possible en ayant préparé les terrains. Un peu comme quand on fait les plantations, il vaut mieux choisir la bonne graine et la mettre au bon moment en ayant préparé la bonne terre. Et là, il y a plus de chances que ça pousse. Ok. Bon, très bien. Après, on arrose, on remet la terre. Et puis à la belle saison, ça fleurira. Peut-être. C'est super. J'ai fait dans les deux sens. Élodie, avec Marie. Je pense qu'on peut planter l'exercice. Oui, on vient d'en parler. Oui, non, mais dans le C'est sens important. où... non, mais je pense que la consigne, je n'avais pas écouté. Donc moi, j'ai refait en fait la délimitation de la douleur, la Très couleur, voilà. Donc, du coup, ça m'a plu parce que j'ai expérimenté Peut-être tu es la ça. seule à avoir entendu la consigne, c'est aussi ça. Peut-être que je veux hypothèse sinon. Voilà, et donc du coup avec une communication entre nous quand elle avait fait la délimitation supérieure, inférieure, avec du mal pour la profondeur, un peu plus long. Et la couleur, j'ai senti du flottement, mais je t'ai laissé, on a essayé de régler l'intensité. Et en plus de l'intensité, j'ai essayé de lui régler, je lui ai suggéré qu'elle pouvait aussi réduire le contour, parce que j'avais envie de faire ça à ce moment-là. Et au final, c'était intéressant parce qu'elle m'a dit que finalement, il n'y avait plus de contour à la fin. Non, j'ai pas eu. Que ce qu'on avait délimité, il y avait... Ouais. Quand elle m'a dit de mettre une couleur dessus, bon, je l'ai mise machinalement. C'est venu Je ne facilement. l'ai pas utilisé en fait. C'est vraiment les contours supérieurs, inférieurs. Profondeur, j'ai du mal, mais je le voyais bien. Et en fait, tout était flou à la fin. Il n'y avait plus de délimitation de l'endroit précis de la douleur avec la forme que j'y avais. Tu as modifié. Oui. C'est ça qui compte. Et pour ça, je rejoins ton intuition de tout à l'heure. Il faut, et c'est ce que tu as très bien fait, Elodie, du coup, tu lui as proposé de modifier des choses, par exemple la couleur, les contours, etc. Et après, tu l'as laissé libre, et tu n'as pas cherché à ce qu'elle modifie absolument, enlever la cale ou émousser l'aiguille, parce que tu ne sais plus ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là, juste tu observes qu'elle est en train de travailler, et toi tu t'en fiches que ce soit la couleur, la forme, le tartempion ou quoi que ce soit, elle est en train de travailler. Oh, c'est bon, je te laisse travailler. Très bien, continue. Profite de tout ça, et voilà.
C'est beaucoup plus simple. Ensuite, j'étais une thérapeute et elle m'a décrit la douleur et il m'a donné en fait une boule. Une boule dense et un hérisson. Bon, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux. Et, Par laquelle voulez-vous qu'on commence? Finalement, un seul objectif à la fois. On a dit le cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Un patient qui vient avec 50 objectifs pour faire des économies, vous disiez, on commence par lequel, les autres, vous les ferez par vous-même. en fait, elle a vraiment insisté, donc j'avoue. Oui, les patients insistent. Et non, mais autant le hérisson, les pics du hérisson, ils ont été dits, mais de façon peut-être plus. Du coup, t'as pas pris plus grossière. Voilà, et alors, j'ai pas du tout. J'ai localisé la zone, parce qu'elle m'avait donné l'endroit exact. Très bien. Et je suis partie de cette fameuse boule. J'ai pas cherché à délimiter, c'est vraiment juste la zone. Je lui ai dit de bien sentir la zone où il y avait cette boule. Et en fait, cette boule, je lui ai laissé mettre pour le poids qu'elle avait, parce que ça faisait vraiment du poids. Et je lui ai laissé mettre ce qu'elle voulait dans cette boule, en fait. Je lui ai proposé donc, de l'eau, de l'air, que je lui laissais la remplir. Suggestion ouverte. Je l'ai laissé remplir et que si elle le voulait, comme elle m'avait dit que cette boule, en fait, c'était un petit peu... ça venait, ça partait. Donc j'avais la notion qu'il y avait ce boule, mais qui pouvait disparaître assez facilement. Donc je lui ai proposé que si elle le souhaitait, elle la perçait ou elle pour progressivement. Et si elle le souhaitait, en fait. Et... Oui, non, en fait, c'est marrant parce que sans que tu le saches, la boule au départ, j'avais mis du coton, puis je cherchais quelque chose d'encore plus léger, et puis des plumes, et après je me suis dit, tiens, de la mousse, je vais mettre de la mousse. Et à ce moment-là, elle me dit, peut-être, je crois quand même tu m'as dit peut-être comme une bulle de savon. Et puis oui, c'est ça. Et on était en connexion à ce moment-là, c'était rigolo. Et quand elle m'a dit, tu peux, si tu veux la percer, alors je me suis dit, non, je vais pas les faire éclater, parce qu'éclater c'est trop violent, tout à l'heure on l'a dit. Et en fait, j'ai désintégré, j'ai enlevé le contour. Ouais, et en fait, c'est à ce moment-là, moi je lui ai laissé. J'ai dit, oui, ça m'a aidé à la faire partir. Ouais. Et alors, encore et plus fluo. Le temps, voilà, c'est ça, comme si c'était Encore fou, j'ai plus fait ça. fluo. Éclater, percer, exploser. Transformer. Transformer, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si tu as on fait. conseille de percer. Mais tu risques toujours, avec des mots qui sont forts comme ça, tu ne sais pas comment le patient, à ce moment-là, qui est dans un moment très actif, parce qu'il est en train de travailler, là, donc il va pouvoir peut-être prendre le mot au pied de la lettre, et ça va ça peut l'amener dans quelque chose un autre souvenir, un autre moment, par exemple. Voilà. En fait, quand j'ai commencé à percer, j'avais pas d'autres mots. Couper, je trouvais que c'était brutal. Donc en fait, j'ai dit non, j'ai pas d'autres mots doux. Percer, à la limite, moi je m'imagine, voilà, percer et ça. Je me suis dit non, bon bah je te laisse le temps de. Ton hésitation est bonne. Voilà. Ton hésitation est bonne et on apprend ces mots à les mettre encore plus flous. Et le travail sera encore meilleur, mais là déjà quand on voit Elodie, elle est guérie. Donc c'est bravo pour ce travail. Florence, Adriana? Oui. Alors, au départ, j'étais thérapeute sur une douleur qu'Adriana avait. Et donc, on n'a pas fait l'exercice debout, parce que je sentais vraiment qu'elle avait besoin de s'asseoir et d'avoir une position confortable. Très bien. Elle était assez tendue au niveau de sa douleur. Alors, on est resté juste sur la douleur. On a fait comme ce qui était dit, qu'elle puisse la circonscrire. J'ai axé qu'elle puisse vraiment bien délimiter.